Voilà, voilà. Bonsoir, bonsoir à tous. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien, vraiment bien par la grâce de Dieu. En tout cas, nous sommes vraiment heureux d'être avec vous, chez vous. Ma femme qui est à côté de moi vous salue, elle vous salue, elle vous salue. Nous sommes vraiment heureux d'être là, encore vendredi. Mais voilà, peut-être qu'on verra. Il n'y a rien de sûr. Dimanche, je pense que voilà, je dois être même convaincu, mais je pense que soit on sera plus court les prochains vendredis, soit on va éliminer les prochains vendredis. Non parce que on veut rien faire, mais parce qu'on veut prier. Et bon, si ça va jusqu'à éliminer, ça sera vraiment pour prier. En tout cas, comme je le dis souvent, je ressens vraiment sur mon cœur une direction pour vraiment prier plus. Et Dieu m'a déjà libéré du temps pour prier. Mais je crois qu'il y a besoin de prier plus et quelque part, l'Église aussi a besoin aussi de se mettre à cela. Et le vendredi, on va voir comment on va gérer ça. Soit je serai vraiment plus court, soit on va éliminer, parce que je pense de toute façon, on va commencer petit à petit à déconfiner. Il y a toute une population par rapport à leur métier, tout qui sont déjà plus ou moins déconfinés, mais ça ira un peu plus loin certainement à partir du 3. Mais je veux vraiment avant cette date que nous puissions vraiment ensemble, ceux qui sont encore confinés, se mobiliser encore davantage dans la prière. Nous ne pouvons pas sortir, nous ne pouvons pas sortir de ces temps sans avoir reçu ce que Dieu a pour nous. En tout cas, on verra bien et dimanche, voilà, je vais essayer de passer du temps, demander à Dieu et demander à Dieu de me convaincre. Hein. J'aime bien faire les choses aussi avec de profondes convictions. Donc, on verra dimanche, d'ici là, par la grâce de Dieu, jouer lorsqu'il est déjà convaincu. Mais en tout cas, je suis dans la joie, en tout cas ce soir, encore ce vendredi, de porter la parole pour vous, de porter la parole jusqu'à vos maisons. Et c'est vraiment ce moyen-là que nous avons pour l'instant de le faire. Et nous le faisons avec joie, semaine après semaine. Et ce soir, le titre de mon message, c'est « Aimer Dieu pour ce qu'il est ». Aimer Dieu pour ce qu'il est. Et quand je parle de aimer Dieu, je parle aimer Dieu dans le sens confiance, dans le sens faire confiance. Vous allez comprendre parce que je vais utiliser beaucoup le mot, peut-être même plus utiliser le mot confiance que le mot aimer dans le message. Mais le titre, je voulais garder ce côté aimer parce que l'amour, c'est faire confiance. L'amour, c'est se livrer. L'amour, c'est se donner et aimer pour ce qu'il est. Et le texte de base de ce soir, c'est mon épouse qui va le lire. Ce texte se trouve en Job 42, les versets 10 à 12. Job 42, les versets 10 à 12. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Ouais. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Alléluia. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Shemina, à la seconde celui de Ketsia et à la troisième celui de Keren Apuk. Alléluia, alléluia. En tout cas, vraiment ce soir, pardon, que vraiment Dieu puisse bénir sa parole et que vraiment sa parole puisse faire du bien à nos cœurs. Et ce matin, vraiment, c'est un message vraiment pour nous aider. Pour nous aider et pour qu'on puisse aussi nous peser, s'examiner, voir pourquoi j'aime Dieu. Et Job, quand tous ces malheurs tous les malheurs de Job vont s'abattre sur lui. Job, quelque part ici, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe spirituellement. Il ne sait pas que Satan s'est présenté devant Dieu. Il ne se doute rien, mais spirituellement, il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Et par la suite, Job va tout perdre, mais il y a quelque chose qui va se passer spirituellement. Et c'est vrai que souvent, il y a des choses qui se passent autour de nous et nous ne comprenons pas tout. Et des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Je crois quelque part, Job n'a pas cherché à comprendre, Seigneur, donne-moi la révélation de ce qui se passe. Job a simplement protégé son cœur. Et Job voit quelque part qu'il est affecté physiquement
mais il est loin de se douter de tous les enjeux spirituels. Job voit qu'il a perdu tout, même sa propre famille, mais il ne se doute pas de tous les enjeux spirituels qui est derrière cela. Et je vais essayer de ne pas trop dire, si ce n'est que de vous inviter à lire l'entièreté du livre de Job, un livre qui n'est pas si difficile à lire, un livre qui est assez facile à lire, mais ce qui est de bon dans son histoire est que Job, il ne va jamais cesser de s'appuyer sur Dieu. Et plus encore, il ne va jamais cesser de s'appuyer sur la grâce de Dieu. Je suis béni parce que quand je lis le livre de Job, en fait, et je ne l'avais jamais réalisé, mais le livre de Job parle de la grâce de Dieu. Alors que les trois amis de Job essaient de l'accuser de toute part, de toute chose, Job, il y a comme un élan et je l'avais plus ou moins dit, qui réalise qu'il n'est pas parfait, mais Job, en fait, il continue à croire que à cause de la grâce de Dieu, je suis un homme intègre. Et Job, en fait, a expérimenté la grâce déjà là. Il y a que la grâce qui peut nous aider à devenir un homme, une femme infaillible comme Job, et qui peut nous aider à continuer à croire que nous sommes intègres. Et la vie, ce que nous traversons, nos manquements peuvent nous éloigner. Mais quand nous appuyons sur la grâce de Dieu, nous continuons à croire que nous sommes intègres, nous continuons à croire que nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous continuons à croire que nous sommes aimés de Dieu. Job n'aimait pas Dieu pour ce qu'il avait pour lui. Job n'aimait pas Dieu pour les cadeaux. Job n'aimait pas Dieu pour ce que Dieu lui donnait. Mais Job aimait Dieu pour ce que Dieu était pour lui. Et Job a prouvé ça en sorte que même en perdant tout, il a continué à aimer Dieu. Il a continué à être celui que Dieu voulait qu'il soit. Job n'aimait pas Dieu pour ce que Dieu avait pour lui, mais pour ce que Dieu était pour lui. Et Job, en perdant tout ce qu'il possédait, Dieu a continué à être pour lui. Dieu n'a pas continué à avoir pour lui, mais Dieu a continué à être dans son cœur. Dieu a continué à être son sauveur, à être celui dont il avait besoin. Dieu a continué à être pour Job. Et le récit de Job nous ramène quelque part à peser notre foi. Notre foi en Dieu n'est-elle pas parfois une foi, je dirais, matérialiste? Souvent, on parle du matérialisme moderne, du matérialisme occidental, mais la foi occidentale n'est-elle pas devenue matérialiste? Une foi, en fait, c'est comme à la bourse, en fait, une foi qui va fluctuer en fonction de nos biens. Une foi qui va fluctuer en fonction de nos ressources. Une foi qui va fluctuer en fonction de ce qu'on possède. Quand on possède beaucoup, la foi est en haut. Et quand on perd tout, la foi n'y est plus. Est-ce qu'on n'a pas développé dans la société que nous sommes une foi matérialiste, une foi qui fluctue en fonction de notre porte-monnaie? Et ça, c'est vraiment la question que nous devons nous poser. Mais en tout cas, la foi de Job n'était pas matérialiste. La foi de Job ne dépendait pas de ce qu'il possédait, mais la foi de Job dépendait de ce que Dieu était. Et mon premier point de ce soir, la confiance de Job en Dieu mise à l'épreuve. La confiance de Job en Dieu mise à l'épreuve. La confiance de Job va être mise à l'épreuve. Dans l'histoire de Job, il semble que Satan, il veut prouver à Dieu que Job l'aime parce qu'il est béni de lui. Et quelque part, quand Satan se présente devant Dieu, c'est ce qu'il veut prouver à Dieu. Dites, ok, je veux te prouver que cet homme-là, il t'aime parce qu'il est riche. Il t'aime parce qu'il a beaucoup de chameaux. Il t'aime parce que ses enfants sont bien éduqués. Et la Bible, quand on regarde, les enfants de Job étaient bien éduqués, tellement bien éduqués. Et Job, il faut vraiment lire, et Job s'impliquait tellement, et que quand il avait l'occasion, il faisait des sacrifices, il épurait spirituellement ses enfants parce qu'il voulait tout le temps que ses enfants soient connectés avec ses enfants. Et on peut dire que les enfants de Job étaient comme des enfants modèles. Et là, Satan va dire à Dieu, je te prouver que s'il t'aime, en fait, c'est parce qu'il a réussi. S'il t'aime, c'est parce qu'avec ses enfants, il a réussi. Tout marche bien pour lui. Mais quand rien ne marchera, est-ce qu'il va continuer à être cet homme intègre qu'il est? Et l'épreuve ici est pour tester la qualité de l'amour que Job a pour son Dieu. C'est vraiment ça, le feu de l'épreuve. Si Job perd tout, va-t-il continuer à aimer Dieu?
Et va-t-il continuer à défendre Dieu, à défendre la cause de Dieu? Est-ce qu'il ne va pas changer? Je ne sais pas pour vous, mais quand je décide d'épargner pour, par exemple, partir en vacances, je veux une seule chose, voir ce que j'épargne, voir ce que j'ai augmenté et pas diminuer. Je décide d'épargner, je dis on va partir en vacances parce que voilà, les vacances ça sert à rien de partir en vacances si on n'a rien. Et donc on essaie d'épargner, on essaie de mettre de côté, on cherche la face de Dieu et on veut que ce qu'on a augmente mais ne diminue pas. Et quand pour une raison ou pour une autre, je dois casser ce que j'ai mis de côté pour peut-être réparer la voiture, pour pallier à un imprévu, il y a quelque chose qui est dérangé en moi parce que mon plan est remis en question. Parce que ce que j'avais prévu au travers, entre guillemets, de ma richesse est remis en question. Je me rappelle quand je suis parti à l'école biblique, j'ai vu toutes mes économies fondre. Ensuite, avec Manu, on a commencé l'école biblique à deux, on n'avait rien. Mais Dieu a pour vous, c'est pas ça. Mais subitement, on se rend compte parfois quand on perd ses ressources, quand on perd nos ressources, on perd une partie de nos repères. On perd quelque part une partie de notre assurance parce que quelquefois aujourd'hui, notre foi est plus dans nos ressources, notre foi est plus dans nos ressources financières qu'en Dieu. Et ça, il faut faire attention. Est-ce qu'on croit plus dans nos ressources financières qu'en Dieu? Et parfois, quand le porte-monnaie est vide, on croit plus que Dieu peut pouvoir pour payer l'appartement, mais on se débat et on ne cherche pas Dieu premièrement. Mais où est notre foi ce soir? Et quand pour une raison ou pour une autre, on doit casser, on est complètement déstabilisé. Et là, on n'a pas le choix que d'être convaincu. Parce que quand subitement, on perd tous ses repères, parce que subitement, on n'a plus de ressources et on perd tout, parce que le monde nous a éduqués à croire ainsi, que le porte-monnaie, que nos ressources financières, et c'est pour ça, en fait, la Bible parle de renouvellement dans l'intelligence, et là, on doit tout faire pour changer d'état d'esprit et focaliser sa confiance sur Dieu et pas sur ce que Dieu a pour nous. Nous remettre en question. Et là, on n'a pas le choix que d'être convaincu que ce que Dieu est pour nous ne changera pas. Même si on n'a plus rien, même si on n'a pas de ressources. Nous continuons à le faire confiance. Nous continuons à aimer Dieu malgré qu'il ait permis que le compte en banque se soit vidé. Et ça, parfois, c'est difficile. Le compte en banque s'est vidé, le compte en banque n'a plus rien, on n'a plus de ressources, on a l'impression que tous nos repères, et comment continuer à aimer Dieu dans cette détresse? Et complètement paniqué parce que jusqu'à maintenant, ma confiance était sur ce que j'avais. Ma confiance était sur mes relations. Ma confiance était sur mes amis. Et lorsque tout ça, ça se perd, comment je fais? Comment je fais pour vivre? Comment je fais pour continuer d'exister? Comment je fais? J'ai plus de repères. Et ce soir, nous pouvons nous poser la question, où est notre confiance? Et dans le cas de Job, c'était Satan qui voulait montrer à Dieu que Job, vis-à-vis de lui, n'était pas sincère. Que Job, il n'y avait pas de sincérité en Job. Et un jour, alors que les fils de Dieu, sont venus se présenter devant le Seigneur, Satan, l'adversaire, est venu aussi. Lisez vraiment ce livre. Et quand Dieu a demandé à Satan, d'où viens-tu? En Job 1,7, il lui répondit, Job 1,7, je viens de parcourir la terre pour m'y promener. Il va lui répondre, je viens de parcourir la terre pour m'y promener. Et c'est tellement déstabilisant ça. D'où viens-tu? Je viens de parcourir la terre pour m'y promener. Satan, il n'est pas omniprésent. C'est-à-dire, il n'est pas partout en même temps. Mais réalisons ce soir que la promenade de Satan, c'est de parcourir la terre. Moi, ça me bouscule. La promenade de Satan, c'est de parcourir l'étendue de la terre. Et ce verset, frères et sœurs, ramène subitement, nous renvoie en tant qu'homme à nos limites. Ce verset nous appelle à ne pas sous-estimer Satan, de ne pas sous-estimer l'adversaire. Ce verset nous appelle à ne pas sous-estimer le diable et nous invite vivement à nous placer dans le camp de Dieu. Parce que sinon, Satan va nous déchiqueter. Sinon, Satan va nous égorger. Comme la Bible dit qu'il est venu pour détruire, pour égorger, pour tuer, il va nous malmener. L'homme qui n'a pas Dieu se retrouve comme une girouette entre les mains de Satan.
Et c'est l'amour que nous avons pour Dieu qui nous fait tenir ferme. Et quand Dieu va commencer à vanter à Satan, Dieu va commencer à vanter les mérites de son serviteur Job à Satan, Satan lui dira en Job 1, les versets 9 à 11. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Oui, au final, c'est une stratégie de Satan. Quand Satan veut nous détruire, et c'est ça qu'il a reproduit en fait dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, c'est que quand il veut nous détruire, quand il veut arriver à ses fins, il a une stratégie, c'est remettre en question notre confiance en Dieu. Et c'est ça qu'il va essayer de faire ici. Il va remettre en question la confiance en Dieu de Job, l'amour que Job a pour Dieu. La foi de Job va être testée, va être remise en question. Il est capable d'utiliser toutes les épreuves qui s'abattent sur nous, Satan, pour remettre en question notre confiance en Dieu. Même la crise du coronavirus, même le décès de nos proches, il est capable d'utiliser tout ça pour remettre en question notre foi. Et combien de gens qui ont traversé des crises, même dans le passé, pas simplement le coronavirus, mais des gens qui ont traversé des crises, et je ne suis pas en train de rabaisser, de diminuer en fait l'intensité des crises, mais combien de personnes qui ont traversé des crises et qui ont lâché les mains de Dieu? D'autres ont tenu Dieu plus fort, mais il y en a quand même. Et là, la foi a été testée, mais la foi a été détruite dans l'épreuve. Il n'y a pas eu de persévérance. Mais nous voulons déclarer que nous allons continuer à faire confiance à Dieu et que cette confiance ne dépend pas de choses qui sont appelées à passer, mais la confiance que nous avons en Dieu dépend de notre héritage éternel, de ce que Dieu est pour nous. Ce que Dieu est pour nous, c'est notre héritage éternel. La parole de Dieu déclare en Matthieu 24, 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. En d'autres mots, j'ai voulu mettre ce texte dans une version, on pourrait dire version Franck Boudou. Et dans l'autre version Franck Boudou, si je peux le dire ainsi, on peut comprendre ce verset ainsi. Et celui qui, écoutez bien, celui qui traversera avec l'aide de Dieu, bien sûr, victorieusement, toutes les épreuves de sa foi, et qui arrivera dans la gloire de Dieu avec cette foi qui aura été éprouvée dans le feu des épreuves, sera sauvé. Avec cette foi qui aura été éprouvée dans le feu des épreuves, sera sauvé. Notre foi sera éprouvée. Nous ne sommes pas parfaits, mais je veux déclarer qu'aucune épreuve ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu. Aucune épreuve ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu. Notre foi sera éprouvée, mais l'épreuve n'aura pas raison de nous. Et un texte que nous avons cité il n'y a pas trop longtemps et qui se trouve en Romains 38 et 39 déclare: Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce le coronavirus? Qu'est-ce qui peut nous séparer de Dieu? Est-ce les épreuves? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce la perte de notre travail? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Notre compte en banque qui diminue? Qu'est-ce qui peut? Notre confiance, notre foi, frères et sœurs, sera éprouvée. C'est une promesse. Mais elle va demeurer. Car notre foi est comme l'or que l'épreuve du feu ne peut rendre que plus pur. Et ça, c'est certainement un point que j'aurais pu mettre dans le message. Notre foi, c'est comme l'or. Et l'épreuve du feu ne pourra rendre cet or que plus pur.
je ne sais plus en fait les références de ce texte, mais qui dit que notre foi ne doit pas être du bois, de la paille, mais notre foi doit être de l'or. Et la paille, en fait, quand ça passe par l'épreuve du feu, ça brûle. Le bois, ça brûle. Mais l'or, en fait, résiste. Et le feu rend l'or toujours plus pur. Le feu rend l'or toujours plus pur. Et là, en fait, on réalise quelque part que, et c'est tellement vrai, que le diable fait une œuvre qui le trompe. Et peu importe les choses, là, dans la vie de Job, le diable, il a fait une œuvre qui le trompait. Alors que Job avait une foi authentique en Dieu, le feu de l'épreuve, on va le voir après, mais a rendu Job plus fort, plus victorieux que jamais. Et mon deuxième point, Job, un homme qui accepte la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, quand on sera déconfiné, certainement, je pense, voilà, plus vers septembre, mais on va voir, je planifie rien du tout. On va se connecter avec l'État, avec les calendriers qu'on nous donnera, mais on va voir ensemble vraiment la souveraineté. J'ai réfléchi déjà sur toute une série dessus. Mais mon deuxième point, Job, un homme qui accepte la souveraineté de Dieu. Job est un homme comment? Juste. Mais Job il est impressionnant. Job, il est impressionnant, mais à la fois, même s'il est impressionnant, Job, il est un homme de la même nature que nous. Il n'est pas différent de nous. Job n'est pas un extraterrestre. Job, il est juste un homme de la même nature que nous. Et en l'espace d'une journée, Job, il a tout perdu. En l'espace d'une journée, Job, il a perdu tout ce qu'il avait. Il a perdu tout son bétail. Et à la fin, on vient de lui annoncer que ses 7 filles et ses 3 filles sont décédées. Waouh! Job, il n'a plus rien. Si Job avait uniquement perdu que ses animaux, il aurait pu dire, comme nous le disons de nos jours, quand nous accrochons notre voiture, ou alors quand on perd un objet, il aurait pu dire comme nous, oh, c'est que du matériel. C'est que du matériel. Quand on perd quelque chose, on accroche sa voiture, on le dit, c'est que du matériel. Mais là, il n'y a pas que du matériel. Il y a les 7 filles, les 7 fils et les 3 filles de Job. Job, en l'espace d'une journée, il a tout perdu. Il n'a plus rien. Et quand on regarde à ce que Job possédait, nous pouvons dire qu'il était très riche pour son époque. Quand on regarde, il y a vraiment des notions sur la qualité des enfants de Job. On pouvait dire que Job, il avait des enfants en or à son époque. Et quand il va apprendre qu'il a tout perdu, et il va apprendre qu'il a perdu tout, et même ses enfants, il a perdu, il n'a plus rien, Job aura une attitude et un discours très inspirant pour moi ce matin, et je l'espère pour vous ce soir. Et ce discours, on le retrouve en Job 1, les versets 20 à 22. Job 1, les versets 20 à 22. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Et tout cela, Job ne pécha point, et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Ces quelques versets sont tellement chargés et à la fois, on pourrait dire tellement compliqués à vivre dans une pratique. Mais Job était de la même nature que nous. Job, il va déchirer son vêtement. Job, il va raser sa tête. Ici, Job réalise qu'il n'a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre choix que de s'humilier devant Dieu. Job apprend qu'il a tout perdu. Ses richesses, mais aussi ses enfants. Et là, en fait, Job va réaliser, je n'ai pas le choix que de m'humilier devant Dieu. Vous savez, moi, parfois, je me rebelle devant Dieu, selon les nouvelles que je reçois, avant d'accepter. Parfois, je dis à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Mais Job ici, il va s'humilier avec confiance devant Dieu. Il va s'humilier. Wow, quelle attitude! Et parfois, frères et sœurs, au lieu de nous rebeller devant Dieu,
nous avons besoin de nous humilier devant Dieu. Au lieu de demander des comptes à Dieu, on a besoin de s'humilier devant Dieu. Et je peux comprendre, il y a des questions qui sont là. Mais après les questions, on doit apprendre à comme s'humilier devant Dieu. Et dans l'humilité qu'on a devant Dieu, Dieu va nous remplir de sa grâce pour nous aider à traverser ce que nous sommes appelés à traverser. Puis Job va se jeter par terre. Et Job va se prosterner devant Dieu. En face de cette mauvaise nouvelle, Job se rend compte qu'il ne peut que compter sur Dieu. Et il décide d'adopter une position d'adorateur. Il décide d'adopter une position où, Seigneur, je dépends de toi. Et Seigneur, je vais te donner mon adoration. Je vais te donner, Seigneur, tout ce que je suis. Seigneur, il y a la peine à l'intérieur de moi. Je veux croire que Job était dans la peur. Job était dans des pleurs, dans des larmes, dans des cris, mais il vient, il se prosterne devant l'Éternel et il dit, Seigneur, viens, je me donne à toi. Je me donne à toi, Seigneur, parce que par moi-même, je ne peux pas. Par moi-même, Seigneur, je ne peux pas tenir, mais Seigneur, je viens devant toi et je me prosterne. Je prends cette position d'adorateur. Ce n'est pas évident. Il a tout perdu jusqu'à ses enfants. Mais il semble que Job veut trouver une parole pour adorer Dieu. Il semble que Job veut trouver quelque chose pour faire monter vers Dieu. Et la prière que Job fait monter vers Dieu va dépasser toute logique humaine. Il va dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ô Seigneur, de mon malheur, je te bénis. Ô Seigneur, dans mon malheur, je te glorifie. Ô Seigneur, dans les mauvaises nouvelles, je bénis ton nom. Je me prosterne devant ta face. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Mais Seigneur, les circonstances défavorables ne vont pas m'empêcher de te bénir. Les circonstances défavorables ne vont pas m'empêcher de venir à l'église. Les circonstances défavorables ne vont pas m'empêcher de passer du temps avec toi. Les circonstances défavorables ne vont pas m'empêcher de lire ma Bible. Les circonstances défavorables ne m'empêcheront pas d'être, Seigneur, l'adorateur que tu as prévu que je sois. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Et Seigneur, que ton nom, Seigneur, soit béni. Alléluia. Et là, Job accepte que Dieu est souverain. Job accepte que Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, et qu'il permet que les choses arrivent. Mais Seigneur, que ton nom soit béni. Seigneur, je ne peux rien changer. Seigneur, j'ai perdu tout ce que j'avais. J'ai perdu mes enfants. Seigneur, en une journée, j'ai perdu 7 fils. J'ai perdu 3 filles. Mais Seigneur, je réalise que je ne peux rien changer par rapport à cela. Mais Seigneur, que ton nom soit béni. Je veux continuer, Seigneur, à être cet adorateur. Je veux continuer, Seigneur, à vivre, Seigneur, cette relation authentique avec toi. Et si Job accepte que Dieu est souverain, que si le malheur arrive, c'est parce que Dieu l'a permis. Le monde entier passe actuellement par une très forte turbulence. Des parents ont perdu des enfants. Beaucoup de gens ne savent pas comment leur futur sera économiquement. Mais nous voulons être comme Job. Aimer Dieu pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il a. Même si nous avons perdu tout. Mais Seigneur, que ton nom soit béni. Même si le porte-monnaie durant ce confinement se vide. Seigneur, que ton nom soit béni. Même si, Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Seigneur, que ton nom soit béni. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Mais que ton nom soit béni. Nous ne voulons pas accuser Dieu de quoi que ce soit, mais accepter qu'il est souverain. C'est-à-dire qu'il permet les choses afin de les faire concourir à notre bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu permet que les choses arrivent. Et alors que les choses arrivent, nous ne comprenons pas tout. Nous ne comprenons pas tout. Job ne comprenait pas tout. Mais il y avait un enjeu qui était spirituel. Et là, dans cet enjeu spirituel, Dieu faisait concourir toutes choses au bien de Job. Magnifique. Et le troisième point, Job ne tient pas rancune. Et vous allez comprendre, Job ne tient pas rancune. Il y a quelque chose qui m'a comme captivé quand je lisais le chapitre 42 de Job. Les 3 amis de Job qui vont essayer de l'enfoncer, de lui faire douter de Dieu, qui vont essayer de l'accuser, vont devoir vivre quelque chose d'étonnant qui aura pour message: Job est resté
qui aura pour message venant de Dieu, Job est resté mon serviteur. Job est resté ce sacrificateur. Job est resté ce prêtre que moi, le Dieu de grâce, utilise. Et même après ces épreuves, je continue à utiliser Job parce qu'il m'aime pour ce que je suis. Il m'aide parce qu'il m'aime. Il m'aime parce qu'il réalise que sans moi, il n'est rien du tout. Il reste mon serviteur. Et là, il va demander au trio, en Job 42, il va demander au trio de prendre 7 taureaux et 7 béliers et d'aller vers Job, son serviteur, afin d'offrir un holocauste pour eux-mêmes. Et au verset 8b, la deuxième partie du verset 8, il dira, Job mon serviteur, il dira aux 3 amis de Job, Job mon serviteur priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul. Littéralement, c'est à cause de Job seul. Vous avez essayé d'accuser Job. Mais maintenant, je vous dis que je n'ai pas rejeté Job. Mais c'est à cause de Job seul que je ne vais pas vous traiter selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Vous êtes venu devant Job et vous avez fait un semblant de spirituel. Un semblant, on connaît Dieu. Oh Job, tu penses que Dieu fonctionne comme ça. Oh Job, tu penses que Dieu si. Oh Job, non, vous n'avez pas parlé correctement de moi. Et Job, quand vous essayez d'enfoncer, celui que vous avez essayé d'abattre par vos paroles, c'est maintenant. Maintenant, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui que vous serez pardonné. C'est à cause de lui que je ne vais pas vous châtier. C'est à cause de lui que je ne vais pas vous traiter selon votre folie. Ce bout de texte nous demande d'être des bénédictions pour ceux qui veulent comme nous déstabiliser. Vous savez, je ne veux rien apprendre à personne, mais je veux vous annoncer ce soir que vous n'êtes probablement pas aimé de tout le monde. Il y en a qui disent Amen, mais tant mieux, je vous entends, Amen. Il y a des gens qui probablement attendent votre prochaine faute morale pour proclamer orgueilleusement, oh, je l'avais dit, hein. Il y a des gens qui attendent votre prochaine faute morale. Mais Dieu va envoyer ces gens-là pour que vous puissiez les bénir. Ça, je le déclare. Il y a des gens qui attendent votre prochaine faute morale pour dire Dieu vous l'avait dit. Moi, en tant que pasteur, je n'attends pas votre prochaine faute morale. Mais moi, en tant que pasteur, quand vous tombez, quand vous êtes dans l'affliction, je veux pas être comme les 3 amis de Job. Mais je veux être celui qui vient et qui vous relève. Celui qui vient et qui dit qu'il y a encore de l'espoir. Celui qui parle avec droiture que Dieu va vous relever. Je ne veux pas être celui que Dieu dira un jour, tu n'as pas parlé avec droiture aux brebis que je t'ai donné de ma part. Je veux parler avec droiture. Un langage d'espoir, un langage d'espérance, un langage de consolation, un langage qui relève. Alléluia. 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 Wow. Mais si ces gens, si ces personnes qui n'aspirent rien de bon pour vous viennent vous demander de les bénir, il faudra les bénir. C'est très ironique ici, mais la solution de ceux qui voulaient perdre Job est maintenant entre les mains de Job. La solution de ceux qui voulaient perdre Job, alors que Job est dans l'épreuve, ils ne sont pas venus pour essayer de restaurer Job, d'encourager Job, mais la solution de ceux qui voulaient perdre Job est maintenant entre les mains de Job. Et je découvre quelque chose d'extraordinaire. Alors que les 3 amis de Job viennent vers Job avec beaucoup de sincérité, il ne va pas les remballer par des reproches. Job ne va pas remballer ses amis par des reproches. Et c'est là où on voit le cœur de Job. Job va simplement accepter la volonté de Dieu pour ces gens. La volonté de Dieu qui est de les pardonner. Et Job va les recevoir. Et Job va prier pour eux. Mais les 3 amis de Job ici viennent vers Job. Et ça, il faut vraiment le réaliser. Et je crois que quand nous lisons le texte, Dieu avait déjà parlé à ces 3 amis. Dieu avait déjà déclaré des choses. Et ces 3 amis, je crois que tout mon corps vont venir vers Job avec beaucoup de sincérité. Avec beaucoup d'honnêteté. Et Job ne va pas les remballer. Job va voir ces 3 amis qui viennent avec leur cœur sincère. Des gens qui ont compris. Des gens qui ont compris en fait ce que Dieu leur a dit. Et là, Job va prier avec eux. Et Job 42, 10 nous dit, l'Éternel, ça devient intéressant, ça devient bon.
L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Et l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Ça, c'est le premier point. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel l'établit dans son premier état. Et ensuite, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Job n'a pas tenu rancune à ses amis. Et la Bible dit qu'après que Job eut prié pour ses amis, l'Éternel le rétablit dans son premier état. Alors que Job va bénir ses amis qui voulaient l'accuser, alors que Job va libérer la bénédiction sur ses amis, l'Éternel va lui accorder le double de tout ce qu'il possédait. Waouh! Et la Bible dit, après que Job eut prié pour ses amis, l'Éternel va le rétablir. Et ce verset est en deux parties. La deuxième partie nous dit, et l'Éternel lui accorda le double. En premier lieu, l'Éternel va le rétablir. Et en deuxième lieu, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il possédait. L'épreuve a amené le plus de Dieu de la vie de Job. C'est tellement intéressant de voir cela. L'épreuve a amené le plus de Dieu de la vie de Job. Et j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Dans l'épreuve, ne recherche pas à charger les autres. Mais comme Job l'a fait, décharge les autres. Décharge les autres. Décharge les autres afin de libérer la gloire de Dieu sur toi. Décharge les autres afin de libérer la faveur de Dieu sur toi. Décharge les autres afin de libérer toutes les bénédictions spirituelles de Dieu sur toi. Il y a des chrétiens qui gardent en eux un pardon et qui ne le libèrent pas. Il y a des chrétiens qui gardent en eux une rancune et qui ne libèrent pas cette rancune. Et qui au final, la rancune, le non-pardon, condamne leur futur. Si nous sommes fidèles, nous ne pouvons pas sortir de l'épreuve comme nous sommes rentrés. Avec mon jeune âge, les épreuves, j'en ai déjà eu. Quand j'étais célibataire, j'en ai eu avec Dieu. Marié, nous sommes passés par des épreuves. Mais aussi bien quand j'étais célibataire ou maintenant que je suis marié, je ne suis jamais. C'est vraiment une grâce de Dieu, je ne m'en vante pas et je ne dis pas ça par orgueil, pour me montrer. Mais je ne suis jamais sorti d'une épreuve comme je suis rentré dans l'épreuve. J'ai toujours reçu le plus de Dieu après l'épreuve. Et comme Job, si nous tirons de bonnes leçons de nos épreuves, nous serons enrichis en ce qui nous concerne. Et nous serons, en ce qui nous concerne, non seulement nous serons enrichis comme Job, mais en ce qui nous concerne, nous serons enrichis spirituellement. Il y a vraiment un enrichissement spirituel après l'épreuve. Il y a vraiment un enrichissement spirituel. Il y a Dieu qui communique quelque chose de plus sur nos vies. Et je conclus. Mon message de ce soir est avant tout un appel à aimer Dieu pour ce qu'il est. Non pas pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. Nous pouvons parfois perdre des richesses. Nous pouvons parfois perdre des relations, perdre les avantages que nous avons ici-bas. Mais quand nous perdons notre trésor céleste, les choses deviennent difficiles. Et nous voulons dire, Seigneur, nous ne voulons pas perdre, Seigneur, notre trésor céleste. Nous ne voulons pas perdre, Seigneur, notre richesse d'en haut. Et Seigneur, peu importe, Seigneur, ce que nous pourrons perdre ici-bas, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Mais Seigneur, que ton nom seul, Seigneur, soit béni. Que ton nom seul, Seigneur, soit loué. Pour ma part, je ne cours pas après les épreuves. Avec ma femme, nous ne courons pas après les épreuves. Moins nous en avons, mieux nous nous portons. Mais l'épreuve, au final, a pour but de rendre notre foi plus pure, plus sainte, plus authentique. Parce que comme je disais avec cette image que j'ai utilisée, l'épreuve, c'est comme un feu. Et notre foi, en fait, ce qui doit rester dans l'épreuve, c'est l'or de notre foi. C'est symbolique, mais c'est l'or de notre foi. Et cet or dans l'épreuve, plus le feu devient brûlant, plus cet or devient pur. Et plus notre foi devient belle, plus notre foi grandit. Et ce soir, j'ai envie de dire simplement, accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous à Dieu. Et ne lâchons pas. Peu importe ce qui pourrait nous arriver, aimons Dieu pour ce qu'il est. Prions un instant. Seigneur de grâce, de miséricorde, nous bénissons, Seigneur, ton nom. Et Seigneur, tu donnes ta parole que le malheur arrive souvent au juste. Ça veut dire quelque part que les épreuves, Seigneur, viennent souvent nous affecter.
Et parfois, les épreuves, Seigneur, sont là, Seigneur, pour nous affaiblir. Les épreuves sont là pour nous détruire. Seigneur, face à l'épreuve de Job, Job était loin de savoir que Satan travaillait. Et Seigneur, face à nos épreuves, nous sommes loin de savoir, Seigneur, ce qui se passe. Mais Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, te demander de nous dire ce qui se passe. Mais nous voulons, Seigneur, nous appliquer à te faire confiance. De nos jours, Seigneur, il y a toute espèce de prophètes qui veulent tout expliquer. Mais Seigneur, nous voulons simplement continuer à te faire confiance envers et contre tout. Parce que tu as promis, Seigneur, d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Tu as promis, Seigneur, de ne pas nous abandonner. Et Seigneur, je déclare vraiment que l'épreuve, Seigneur, arrive sur nous. Que nous puissions continuer à avoir les yeux fixés sur toi, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, être des chrétiens matérialistes. T'aimer, Seigneur, pour ce que tu nous donnes. T'aimer, Seigneur, pour ce que tu as pour nous. Mais Seigneur, nous voulons t'aimer, Seigneur, pour ce que tu es pour nous. Seigneur, le chrétien matérialiste, quand il n'a plus, Seigneur, la foi, Seigneur, n'est plus. Mais le chrétien, Seigneur, qui t'aime pour ce que tu es simplement, t'aime, Seigneur, en dépit de ce qu'il possède. Seigneur, durant ces temps, Seigneur, tellement difficiles, où, Seigneur, nous avons l'impression, Seigneur, de perdre, Seigneur, des proches, de perdre, Seigneur, nos parents, nos familles. Cette période de crise, Seigneur, où nous avons l'impression, Seigneur, de perdre, Seigneur, nos amis, de perdre, Seigneur, nos relations, Seigneur. Quelque part ou d'une autre, Seigneur, nous sommes tous affectés, de loin ou de près, Seigneur, par un deuil. Seigneur, je te demande vraiment de permettre, Seigneur, que nous puissions encore briller davantage, Seigneur, dans l'épreuve. Et que l'épreuve, Seigneur, ne puisse pas détruire, Seigneur, notre foi. Mais que l'épreuve, Seigneur, puisse rendre plus belle notre foi. Rendre plus belle, Seigneur, notre foi. Et dans cette épreuve, Seigneur, que vraiment, Seigneur, ta gloire puisse faire augmenter, Seigneur, la foi de chacun. En ton nom, Seigneur, et pour ta gloire que je t'ai prié. Amen. Amen, amen. Amen. Je crois vraiment que le nom de l'Éternel soit loué. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il est. Non pas parce qu'il l'a pour nous. Et j'ai aucun doute, nous sommes bénis. Dieu ne manqueront jamais rien. Dieu l'a promis. Mais nous n'aimons pas Dieu. Nous ne faisons pas confiance à Dieu pour ce qu'il a pour nous, mais simplement pour ce qu'il est pour nous. Et quand nous rencontrons Dieu pour ce qu'il est pour nous, il nous bénit. Job savait qui était Dieu pour lui. Et il n'a jamais cessé d'être un homme béni. Et Job, même à la fin de ses jours, il était plus riche qu'au début. Sa fin était plus glorieuse que son début. Et je veux déclarer que notre fin sera plus glorieuse que notre début. Vraiment que Dieu vraiment puisse vous bénir. Et je vous encourage vraiment tout de suite après, vous avez entendu ce message, avec votre famille, peut-être seul, au téléphone avec quelqu'un. Passez du temps dans la prière. Mais plus que jamais, je vous invite à prier. L'heure n'est pas, je dirais, à une forme d'activisme. C'est pour ça que je pense que je vais peut-être même diminuer d'un message. L'heure n'est pas à une forme d'activisme, mais l'heure est vraiment, on se place devant Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous sommes dans une ère où Dieu a permis que tout s'arrête. Et alors que Dieu a permis que tout s'arrête, c'est là où j'ai l'impression que les églises veulent comme contredire Dieu. Donc Dieu a dit, on arrête. Donc nous, on double nos programmes. Et je ne suis pas contre cela, mais en tout cas, je ne ressens pas, pour moi et pour vous, je ne le ressens pas ainsi. Et nous avons envie simplement de nous arrêter un instant. Et passer du temps dans la présence de Dieu. Passer plus de temps dans la parole de Dieu. Je bénis Dieu. Je lis la parole de Dieu tout le temps. Mais je bénis Dieu parce que durant cette période de confinement, je peux lire la parole de Dieu à une vitesse vraiment pour. Et c'est ce que je veux. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Priez, priez, priez. Et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.